Vous êtes toujours dans Lex Inside, on continue avec mon invité Alexandre Lazareg, avocat, pour parler du copyright trolling. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le copyright trolling ? C'est un phénomène qui vient des États-Unis, qui consiste à multiplier les mises en demeure en revendiquant des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle, sur des arguments fragiles, en étant propriétaire d'un certain nombre de droits et en demandant des indemnités pour l'usage contrefait de ces droits. C'est un phénomène qui est apparu dans les années 2000, à l'époque où Internet commençait à se relâcher sur le plan de l'économie et les brevets étaient aisément accessibles. Et à cet égard, un certain nombre d'entreprises ont utilisé et ont acheté ces brevets et ont multiplié les actions en contrefaçon sur le plan des demandes d'indemnisation pour recevoir, je dirais, des dommages et intérêts avant même d'engager des actions judiciaires. Autrement dit, c'est un phénomène qui consiste tout simplement à instrumentaliser le droit, à instrumentaliser la procédure judiciaire, en faisant valoir des droits sur des arguments qui sont souvent fragiles, le code de la propriété intellectuelle étant rarement certain. Qui est à l'origine de ces actions ? Au début, c'était des entreprises qui achetaient des brevets au moment de la crise d'Internet dans les années 2000, ils n'étaient pas chers, et puis ils ont acquis ces brevets, ces droits de propriété intellectuelle, et puis ils ont essayé de repérer l'ensemble des entreprises qui étaient susceptibles d'utiliser des idées proches de ces brevets pour les mettre en demeure de leur payer des indemnités. C'était sur les brevets, puis petit à petit, ça s'est élargi sur les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle. En France, en Europe aujourd'hui, nous voyons un certain nombre d'entreprises qui sont mis en demeure systématiquement pour avoir utilisé une photographie ici, un extrait d'une œuvre prétendument originale là, par les détenteurs de ces propriétés intellectuelles, qui demandent des indemnités, avec des arguments qui sont souvent fragiles, en espérant recevoir des indemnités. D'ailleurs, ils fixent des montants sur des critères qui sont tout à fait incertains, tout à fait flous, mais même si la moitié des mis en demeure répondent à ces demandes, eh bien c'est un moyen finalement de ressources, un moyen de financer ces droits de propriété intellectuelle. Comment juger de la légalité de ces actions, justement ? Alors la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ce mécanisme tout à fait récemment, en juin dernier. Elle a rendu un jugement également ce mois-ci, en septembre 2021. Et puis elle a expliqué que si littéralement ce n'est pas illégal d'envoyer des mises en demeure pour faire valoir un droit de propriété intellectuelle, on voit que ce mécanisme correspond à une forme de fraude à la loi, d'abus de droit, parce qu'il consiste non pas à protéger son droit, mais à utiliser la violation prétendue de ce droit pour demander des indemnisations. Il y a quelque chose qui relève de l'abus de droit, qui est bien connu dans nos juridictions françaises, et le juge communautaire, le juge de la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, invite les juridictions de fond à se prononcer à ce sujet et à contrôler si là, dans ce type d'attitude, dans ce mécanisme-là, il n'y a pas ce qui relève de l'abus de droit. Alors, tout ce mécanisme repose sur la notion d'originalité de la photo. Comment juge-t-on qu'une photo est originale ou non ? Alors là, le législateur, je dirais, a péché par faiblesse, par, je dirais, manque d'investissement. Il n'a pas défini l'originalité d'une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit une photographie, une œuvre littéraire. Autrement dit, il y a la jurisprudence qui a été amenée à développer un certain nombre de critères. Une œuvre est originale selon la jurisprudence s'il y a des choix esthétiques, arbitraires, qui permettent de révéler l'empreinte d'un auteur. Voilà avec quoi nous devons nous débrouiller pour définir ce qu'est une œuvre originale ou pas. Et en matière de photographie, eh bien, force est de constater que l'exercice n'est pas aisé. Surtout pour les photographies de journalistes, justement, parce que ce sont des photos qui ont été prises dans l'espace public. Elles ont été prises pour, je dirais, prendre un moment, un événement. Et le photographe, souvent, n'a pas eu la maîtrise de cet événement, il n'a pas eu la maîtrise de la physionomie, il n'a pas eu la maîtrise de la lumière, il n'a pas eu la maîtrise du cadrage, il n'a pas fait non plus le choix exact de ce qu'il était en train de photographier. Il a pris un événement d'actualité, ça peut être un événement sportif, ça peut être la montée des marches, une actrice. Et les photographes sont les uns à côté des autres, ils prennent souvent la même photographie. Les hommes politiques, eh bien, sont photographiés à partir d'un espace presse réservé à ces photographes. Donc, difficile d'avoir une photo originale dans ce sens, c'est ce
que vous voulez dire. Surtout lorsque ces photos, par exemple, sont prises avec un mécanisme de rafale qui consiste à prendre de nombreuses photos en quelques secondes. Et les tribunaux, souvent, déboutent les demandes des photographes qui consistent à faire valoir l'originalité sur des photos qui sont en réalité tout à fait banales et qui relèvent d'un pur exercice technique. C'est un savoir-faire, ce n'est pas un choix esthétique arbitraire qui révèle l'empreinte de son photographe. Et par conséquent, souvent, les photographies de presse ne sont pas originales. En définitive, que recommandez-vous de faire dans ce cas-là ? Alors, évidemment, souvent les agences qui font ces demandes utilisent leur prestige pour impressionner dans le cadre d'une mise en demeure, dans le cadre d'une demande amiable d'indemnisation. Et puis, les petites et moyennes entreprises qui font l'objet de ces revendications se soumettent à ces demandes parce qu'elles sont impressionnées. Moi, je leur propose de reprendre leur liberté. Je leur propose de se défendre, de demander d'abord en quoi cette photo est originale, parce que c'est à celui qui revendique l'œuvre originale de dire pourquoi elle est originale. Je leur demande donc de discuter. Il faut demander des preuves juridiques solides pour demander des indemnisations. Et à cet égard, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, ce que je préconise, si je puis dire, c'est d'abord de se défendre, de ne pas se laisser impressionner, de savoir que le code de la propriété intellectuelle n'est pas nécessairement en faveur des photographes et de ceux qui revendiquent les droits d'auteur, par principe, si une photo n'est pas originale, elle est libre de droit. J'ajoute aussi qu'une association a été créée pour les victimes de ce type de mécanisme, que des actions sont en cours pour les membres qui ont été victimes, qui ont payé ou ceux qui n'ont pas payé d'ailleurs, et que le cas échéant, il faut retourner les choses, il faut dénoncer ce fait auprès des juridictions, sur le fondement notamment de la fraude à la loi, pour que ce mécanisme cesse, mais aussi auprès du législateur, pour qu'il se prenne en main, pour qu'il remplisse son rôle, pour qu'il dise le droit précisément, pour qu'il l'écrive, et qui nous disent précisément ce qui doit être entendu par œuvre originale. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous, merci de votre invitation.